Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour et bienvenue à notre traditionnel programme de recommandation de notre semaine d'activité au Tout-Puissant, au grand pasteur des brebis, le grand berger, qui sait où il nous mène, qui sait ce qui nous attend, qui sait de quoi sera fait notre lendemain, de quoi seront faites nos journées. Et la semaine qui va commencer ou qui a déjà commencé depuis tôt ce matin. Je vous souhaite un bon réveil. Je vous souhaite une agréable semaine. Je vous souhaite de braver tous les écueils, les obstacles, les difficultés, tout ce que l'ennemi a projeté. Je vous souhaite de braver les tentations, de braver les manœuvres et les ruses de Satan afin de demeurer dans la lumière, dans la bienveillance et dans le contexte de l'ambiance, de l'atmosphère céleste, de demeurer dans la présence bienveillante et bienfaisante de notre bon Père céleste, du Seigneur Jésus-Christ et l'Esprit Saint, le Dieu Tout-Puissant. Comme d'habitude, nous allons lire quelques lignes des Saintes Écritures et méditer en quelques secondes avant de nous projeter dans la semaine par la puissance du Seigneur. Ce matin, je vous invite à lire dans le livre des Proverbes, au chapitre 16, les versets 1, 2 et 3. Proverbes 16, versets 1 à 3. Voici ce qui est écrit, nous lisons au nom du Seigneur. Les projets que forme le cœur dépendent de l'homme, mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux, mais celui qui pèse les esprits, c'est l'Éternel. Tout ce que nous pouvons envisager à notre niveau est perçu comme étant bon. Ce que les hommes projettent, ce qu'ils entreprennent, ce qu'ils réalisent à leurs yeux est agréable. Tout ce que nous envisageons est a priori bon, jusqu'à ce qu'un expert vienne nous dire ça, il faut corriger ça, ce n'est pas bon. À l'école, l'élève qui fait un devoir est très souvent convaincu d'avoir bien fait, jusqu'à ce que le correcteur vienne lui dire ce n'est pas bon. Et nous sommes les enfants de Dieu. Comme tout enfant a toujours besoin que son père, je veux dire lorsqu'un enfant fait quelque chose, la chose soumise au jugement de son père perd très souvent un peu de la valeur par rapport à ce que l'enfant avait en idée. De même, nous avons besoin du jugement de notre père. Tout au long de la semaine, je vais te recommander de soumettre tes projets à celui qui pèse les esprits. Soumets tout. C'est de soumettre même tes relations, tes amis, tes projets, tout ce que tu veux faire et même ce que tu as. Soumets cela au Seigneur. Est-ce que cela est bon pour moi? Lorsqu'on recommande ses œuvres, ses projets, ce qu'on veut accomplir au Seigneur, la réussite est assurée. Lorsqu'on recommande sa semaine, sa journée, son départ, son arrivée, lorsqu'on recommande ce qu'on veut commencer, ce qu'on est en train d'initier, lorsqu'on recommande une pensée qui jaillit dans notre esprit, dans notre tête, dans notre cœur, lorsqu'on recommande cela au Seigneur, le Seigneur va nous dire, c'est bon, va, ou ne fais pas. Il y a certes la pression du temps, le timing. On te demande de décider sur quelque chose en un jour et tu dois soumettre cela au Seigneur. Comment tu fais? Soumets au Seigneur, recommande au Seigneur. C'était la tradition du peuple de Dieu de consulter l'Éternel en toutes choses. Israël, en principe, n'allait nulle part sans consulter l'Éternel. N'entrez pas en guerre sans consulter l'Éternel. Et le peuple de Dieu que nous sommes devenus doit rester dans cette tradition
de consulter toujours le Seigneur, de soumettre au Seigneur nos projets. Les pensées qui viennent dans notre cœur doivent être soumises à celui qui pèse, celui qui a l'instrument spirituel pour évaluer la valeur, pour peser la valeur, le poids, la dignité des actes que nous voulons poser, des œuvres que nous voulons accomplir, des choses que nous voulons réaliser. Quand le Seigneur pèse, s'il dit c'est bon, alors personne ne pourra dire que c'est mauvais. S'il dit c'est mauvais, personne ne pourra dire que c'est bon. Et si quand tu es sûr que tu as fait quelque chose, que tu t'engages dans quelque chose, que Dieu a béni, quelles que soient les montagnes, quelles que soient les tsunamis, sois sûr que parce que Dieu a béni, ça va aboutir. Persévère seulement. Quand tu sais que tu es dans une voie que le Seigneur a lui-même ouverte parce que tu lui as demandé, il t'a donné tout ce qu'il fallait pour que tu sois sûr que c'est bon, alors fonce. Fonce. Tu n'as pas besoin d'une autre prophétie. Tu n'as pas besoin. Parce qu'aujourd'hui, le peuple de Dieu, les enfants de Dieu deviennent, comment on va les appeler là? En fait, c'est de l'enfantillage spirituel. Quand Dieu a déjà dit oui, pourquoi tu cherches un prophète encore? Si Dieu a béni, Dieu a ouvert, tu cherches encore le prophète, pourquoi? Tout ce que tu as fait, c'est de foncer. Mais il faut persévérer. Il faut persévérer. Persévère, persévère, persévère. Et le Seigneur fera de toi un héros. Parce que quand Dieu bénit, généralement, les choses que Dieu bénit rencontrent l'adversité du monde. Mais Dieu a béni et le Seigneur donne la force et la vigueur en celui qu'il veut utiliser pour accomplir ses desseins, afin qu'il accomplisse ce qui aux yeux du monde est impossible. Et lorsque tu réalises cela, tu deviens un héros. Je prie que cette semaine te soit une semaine de grâce, une semaine de bénédiction, de prospérité, de succès, de percée. Que Dieu te fortifie, que Dieu te donne la sagesse, l'humilité surtout. L'humilité de tout soumettre à lui, de tout ramener à lui, de tout déposer entre ses mains, afin qu'il pèse, qu'il te dise c'est bon, qu'il pèse, qu'il te confie, qu'il te recommande à le faire ou de ne pas le faire. Que cette lumière t'habite. Recommandons notre semaine au Seigneur. Prions l'Éternel. La grâce, la paix, la miséricorde se renouvellent à toi, enfant de Dieu, à vous, famille, de la part de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Seigneur Esprit Saint, béni sois-tu, toi qui es au cœur de nos vies, toi qui vis avec nous jour après jour, dans tout le parcours, tu es avec nous pour nous conduire, pour nous soutenir, pour nous favoriser, pour nous éclairer. Voici cette nouvelle semaine que tu nous offres, toi qui es Dieu Tout-Puissant. Seigneur, nous prions que la parole que nous venons de méditer soit appliquée à nos cœurs. Applique cette parole à nos pensées, à nos âmes, pour qu'en retour nous nous y appliquions pour la vivre, pour nous y conformer, afin de plaire au Seigneur. Donne-nous d'être ces hommes, ces femmes, ces enfants de Dieu, ces serviteurs fidèles, humbles, soumis au Très-Haut, au Maître, au Seigneur. Seigneur, brise l'arrogance, brise la vanité en nous, brise le caractère hautain en nous. Donne-nous d'apprendre à être humble, simple et surtout soumis à l'Éternel. Apprends-nous, Seigneur, à nous abandonner à toi, à nous recommander à toi, à tout recommander au Très-Haut, au Tout-Puissant. Apprends nos cœurs, soumets nos cœurs à cette sagesse de tout soumettre à toi et de nous préserver de l'orgueil, de nous préserver de la vanité, de nous préserver des échecs. Donne-nous, Seigneur, de reconnaître que nos pensées sont impures, que nos pensées sont vulnérables, que nos pensées sont empreintes d'iniquité, afin que nous apprenions à tout ramener à toi qui est saint, qui est pur, qui est invulnérable, qui est juste. Et que tu nous épargnes ainsi des désagréments, de
l'injustice et l'iniquité. Seigneur, bénis tes serviteurs, fortifie tes serviteurs, soumets tes enfants, remplis ton peuple de toi-même, Saint-Esprit. Investis, saint tes filles et fils de force, de puissance, de la lumière de ton Esprit Saint, la sagesse d'en haut, la sagesse cachée de Dieu, afin que là où tout semble difficile à faire et à accomplir, à comprendre, que ton peuple comprenne, qui se soumette et qui s'attache et se donne à ta volonté. Seigneur, nous te supplions de nous précéder, de précéder tes filles et fils en cette nouvelle semaine. Précède tes enfants dans le parcours hebdomadaire qui commence. Précède tes enfants, couvre-les, soutiens-les, favorise-les. Donne à ton peuple la lumière. Que ta colonne de feu couvre les nuits et ta colonne de nuit couvre les jours. Que ton peuple avance dans ta lumière, dans ta splendeur, dans ton soutien. Seigneur, que tout ce qui se graisse contre tes serviteurs soit confus, soit humilié. Confonds le méchant, confonds les forces, les puissances maléfiques qui se graissent contre tes serviteurs. Brise-les, défais-les par la puissance de ta présence dans la vie de ton peuple. Nous te prions pour tout cela que Satan gagne, tous ceux-là qui sont habités par les mauvaises pensées, tout cela que Satan investit de mal, de méchanceté, afin que tu les sauves, que tu les guérisses, que tu les délivres, que tu les affranchisses. Pardonne à tous ceux qui s'égarent, pardonne à tous ceux-là que Satan engloutit dans la gêne avec lui. Donne-leur la paix, donne-leur la santé, donne-leur la lumière de l'esprit, afin qu'ils soient délivrés. Nous te recommandons, Seigneur, nos familles, que tu répandes la paix, la joie, que tu répandes le bonheur, que tu chasses loin de nos familles le spectre des maladies, le spectre de la mort, le spectre de la souffrance, le spectre de la division, des incompréhensions, mais que la lumière de la vie, du bonheur s'y répande. Nous te recommandons les foyers, les couples de tes serviteurs, que tu répandes la bénédiction, le soutien, les faveurs multiples pour que tes serviteurs prospèrent, que tes serviteurs te louent, te servent, t'adorent. Nous prions, Seigneur, que l'étendard de ta lumière, l'étendard de ton règne flotte au-dessus de nos familles, au-dessus des foyers, des couples de tes serviteurs. Nous te recommandons les activités de cette semaine, les carrières, les projets, tout ce que tes enfants ont comme activité à mener. Que tu bénisses, que tu soutiennes, que tu favorises, que tu couvres de ta gloire, de ta puissance et de tes divines onctions. Voici des projets, voici des pensées, voici des choses que tes enfants veulent envisager, veulent réaliser. Nous soumettons cela à toi, afin que tu révèles ta volonté. Nous te les recommandons, Seigneur, toutes ces choses, tous ces projets, pour que tu assures le succès, la réussite, selon que ta parole nous l'enseigne ce matin, que nous recommandions nos œuvres à toi, afin que nous connaissions succès et réussite dans nos projets. Donne donc du succès aux projets, aux entreprises, aux initiatives de tes serviteurs. Bénis tes serviteurs. Préserve les cœurs de tes enfants de l'impureté. Préserve les cœurs de tes enfants de la méchanceté, de l'iniquité, du mal. Donne la joie, donne la paix, donne la sécurité, donne la vigueur dans les pensées, afin que l'ennemi ne puisse les ébranler. Nous te recommandons tous les malades, que tu les guérisses, que tu les délivres, que la puissance de toi, Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, opère. Que le feu de ton amour, le feu de ta grâce embrase ces corps, les guérisse, les délivre, les affranchisse. Que tous ceux qui souffrent, tous ceux qui sont affectés trouvent grâce et compassion en toi, Seigneur éternel. Nous prions pour tous les sans-emploi, tous ceux qui cherchent emploi, tous ceux qui ont des rendez-vous, que tu les bénisses, que tu les favorises, que tu les encadres toi-même, que tu les préserves. Nous te recommandons tous ceux-là qui vont déposer des dossiers cette semaine, que tu les précèdes. Tous ceux qui ont des interviews, que tu les illumines. Tous ceux-là qui cherchent l'emploi, qu'ils trouvent grâce à tes yeux. Tous ceux qui ont des rendez-vous pour le séjour en terre étrangère. Tous ceux-là qui sont des immigrés, toi le Dieu des immigrés, précède-les en cette semaine. Change leur situation, établis-les. Mets ton peuple à l'abri, établis-le en sécurité. Seigneur, fraye le chemin, mais donne des abris à tous ces sans-abri. Donne la vie à tous ceux qui sont dans la précarité. Donne la paix, donne la joie,
Bénis la progéniture de tes serviteurs. Tous ceux-là qui élèvent des enfants difficiles, tous ceux qui élèvent leurs enfants dans des conditions difficiles, accorde-leur la paix, accorde la grâce. Donne la paix dans nos pays, donne la paix au monde. Seigneur, écoute la prière de ton serviteur ce matin. Que ta gloire s'élève, que la lumière de ton règne s'élève et soumette toutes choses à ta volonté pour que seuls tes desseins s'accomplissent contre vents et marées. Que ta volonté soit faite sur la terre, dans nos pays, dans nos familles, dans nos lieux de service, tel qu'au ciel. C'est notre prière que nous t'adressons avec foi, avec action de grâce et soumission au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, qui nous a recommandé cette prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Que l'Éternel vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur vous remplisse de sagesse et d'intelligence, la crainte de son nom abonde en vous, afin que toujours vous vous soumettiez à lui. Le Seigneur vous précède tout au long de cette semaine par la puissance de son éclat, la lumière de sa présence, afin que rien ne vous surprenne, mais que vous amorciez tout avec courage, avec sa puissance, que vous soyez toujours vainqueurs, que vous prospériez et réussissiez en toutes choses. Et que la grâce de Jésus le Christ, l'amour du Père, la communion de l'Esprit Saint soit en vous, s'élève en votre faveur, resplendisse sur votre front, et que tout soit en votre faveur. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Bon début de semaine dans la paix et la bénédiction de notre Dieu. Amen. Shalom.